allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire du challenge à table créé chaque année par les Indélivrables. Désolée si la qualité a changé, mais en fait je filme avec ma tablette parce que mon téléphone ne supporte moins en moins les vidéos, clairement. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans quelque chose. Du coup je filme avec ma tablette, donc la qualité a changé, peut-être que le son a changé, le montage changera parce que faut que je passe par un site exprès, mais je le prends gratuitement parce que voilà, pas les moyens d'acheter un site de montage. Du coup, il y aura peut-être un petit logo juste là, mais rien de grave, vraiment pas un truc qui va s'afficher en plein milieu. Et du coup, on va se retrouver pour la pile à lire. Je suis par terre et j'ai mon petit cahier et c'est parti. En janvier, c'est Tarama, un livre que vous lirez très vite. Du coup, j'ai déjà validé cette catégorie. J'ai mis Remember of Him de Colin Hoover, publié chez Hugo. C'est son tout dernier qui est sorti. Là, on va suivre, en fait, on suit une mère de famille qui a fait de la prison, qui a donné naissance à sa petite fille en prison. Elle a été en prison pour certaines raisons que je tairai, que vous découvrez dans le roman. Et en fait, elle a fait 5 ans de prison, je crois, si je me souviens. Et genre, son truc qu'elle veut faire absolument, c'est retrouver sa fille, en fait. Dès qu'elle s'est dit, dès que je sors de prison, je pars retrouver ma fille. Et c'est comme ça que va commencer les ennuis un peu, ou pas. C'est très dur à lire, franchement, mais incroyable. En février, c'est La Chine ravioli chinois, un livre d'un auteur que vous avez déjà lu. J'en ai mis 2. J'aimerais soit lire, enfin je pense le lire quand même, Crescent City, le tome 2 de Sarah J. Maas. Oui, j'ai un beau marque-page Hunt. C'est un marque-page que j'ai acheté sur une boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'elle fait des trucs absolument trop beaux. Et du coup, Crescent City, je vais pas vous faire un résumé du tome 2, mais dans le tome 1, on suit Brice, qui est en fait une mi-fae, je crois, elle est mi-fae, mi-humaine. Et ce qui se passe, c'est que un soir, elle va rentrer, n'y pense pas toi. Si tu vas attaquer ta mère, tu passes derrière. Elle va tout faire tomber, je le sens. Elle va rentrer et tout, et elle va retrouver une scène absolument macabre. Et malheureusement, elle va se faire arrêter, on va lui poser des questions. Et 2 ans plus tard, déjà ce meurtre, le premier meurtre, va la faire changer tout au tout. Et je crois que c'est 2 ans plus tard, un truc dans le genre. Elle va se retrouver encore devant quelqu'un qui a été tué. Et là, ils se disent, attends, 2 fois, une fois ok, 2 fois, c'est peut-être pas une coïncidence. Et c'est comme ça qu'elle va faire équipe. C'est comme ça qu'elle va faire équipe avec un Atalar, un ange pépitas. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Faut que je me trouve un résumé spoilant déjà. En mars, Angleterre, le pudding, un livre dégoulinant. J'ai mis... Ah non, pardon. Excusez-moi, on retourne en arrière, on retourne en février avec un livre d'un auteur que vous avez déjà lu. Je vais lire en lecture commune Un hiver pour te résister de Morgane Moncon. Je ne vous dirai rien sur le résumé. Comme vous pouvez le voir, ça parle de patins à glace, enfin de patinage artistique, et je veux rien savoir de plus. Voilà. Désolée, c'est mon chat, elle a attaqué l'autre, et puis du coup, ça m'a... Du coup, mars, Angleterre, le pudding, un livre dégoulinant. Il faut un livre dégoulinant d'amour et tout. Moi, j'ai pris un livre dégoulinant d'amour, d'amitié, de voiture, de... et tout. Du coup, j'ai mis Campus Driver, le tome 5, où on suit Luc, qui a perdu toute sa chance, et il paraît que Tori a une chance phénoménale. Du coup, il s'est dit, attends, il paraît qu'elle porte chance, est-ce que je sortirai pas avec elle et tout. Ça a l'air trop bien. En fait, je le fais traîner parce que je veux pas finir la saga, tout simplement. Avril, Hong Kong, le Bubble Waffle. Je ne sais pas ce que c'est que le Bubble Waffle. Je sais même pas si je dis bien en vrai. Et on est sur un livre avec des cercles sur la couverture et tout. J'ai mis le... Alors, j'ai triché aussi. J'ai mis le cercle de Sorgignac. Du coup, comme vous pouvez le voir, il brille. Et il y a des cercles. Hein. C'est une édition chez Kilika, je crois. Kilika, je l'ai acheté à Bayonne durant mes vacances. Il y a le 2 qui est sorti, il faut que je me le lise. Et en fait, là, on va suivre une... Je vais vous lire le résumé, hein. On se connaît, c'est toujours plus simple. Après l'enlèvement de ses parents par le maléfique seigneur de l'obscurité, la jeune Alia se réfugie au Pays Basque, aux côtés de sa grand-mère maternelle. Elle y découvre le passé de ses ancêtres, et le peuple de Gentilac. Un monde jusqu'alors inconnu. Alaya, accompagnée de ses nouveaux amis, cherche sa place au sein de cette mystérieuse terre, mais qui est-elle? Pourquoi, bien des années plus tôt, sa mère a-t-elle fui son foyer et le cercle de Sorgignac, premier volet de la saga fantastique inspirée de la mythologie basque. C'est ça qui m'a... On était au Pays Basque et
Je voulais pas acheter trop de livres parce que voilà, ramener dans la valise, c'est galère, on va pas se mentir. Et j'avais acheté un exemplaire de Notre-Dame de Paris de Benjamin Lacombe. Il pesait déjà un âne mort, le truc. Alors, du coup, j'ai acheté que cet autre livre et j'ai fait plusieurs librairies sur Bayonne et il y avait écrit coup de cœur, incroyable et tout. J'ai le résumé, je vois mythologie basque et je me dis, bah, pourquoi pas, hein. Et il était pas cher, il était à 17,90. Il y a le tome 2 qui est sorti là récemment, qui se passe sous l'eau, donc il faut que je me le lise avant d'acheter le 2. On passe en mai avec le Vietnam, avec les nems, un livre croustillant. J'ai mis la survivante de Sonia SK, Campus Killer Story, chez Addictive. Pourquoi? Parce que déjà Addictive c'est une romance, donc croustillant. Et dedans en fait dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui a malheureusement vécu, vous savez, les tueries dans les lycées aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui est rentré, qui a tiré sur absolument tout le monde. Et genre, je crois qu'on est 2 ans ou un an plus tôt, donc un an plus tard, il y a écrit un an plus tôt, 13 personnes sont mortes sur le campus, elle s'en est sortie. Et ce qui se passe, c'est que un an plus tard, du coup, ils font une commémoration et le frère du tireur va venir. Et elle comprend pas pourquoi il vient en mode, bah en fait, t'as rien à faire là en fait. Tu t'en vas parce qu'elle supporte pas de le voir. Pour elle, il a rien à faire ici parce que son frère a tiré absolument sur 13 personnes, il a tué 13 personnes. Elle s'en est sortie, mais bon, on va pas se mentir que ça laisse des séquelles. Et du coup, bah, en fait, le frère, lui, il est juste en mode, bah, en fait, moi, je veux savoir pourquoi il a fait ça. Parce qu'il connaît son frère. Il sait qu'il ferait pas ça par plaisir. Donc, il veut savoir le pourquoi du comment. Et c'est intéressant. J'ai des chats impossibles, je suis par terre, vous êtes sur une pile de livres, vu que je filme avec ma tablette, vous avez une chance sur deux de tomber. Voilà, je vous le dis. En juin, il y a écrit Italie, un risotto aux champignons, un livre de ta part que tu n'as plus envie de lire plus que ça. Désolée. J'ai pas aimé spécialement le 1 où on va suivre Elliot qui est en couple avec un garçon et ce qui se passe c'est qu'on est dans une sorte de dystopie où c'est une machine qui va vous dire vous êtes compatible à tant de pourcents et en fait ça fait déjà 2 fois qu'ils font le test, ça fait 2 fois qu'ils sont à moins de 50% et du coup bah, ils se disent bah non, vous devez vous séparer, vous êtes hors la loi, vous n'avez strictement rien à faire ensemble. Sauf que Elliot va découvrir que elle est compatible avec quelqu'un à 98,8%, ce qui est énorme, c'est le plus gros pourcentage qu'ils ont jamais connu. Et en fait, c'est nul autre que le grand frère de son petit ami actuel en fait. Et ils vont devoir se marier, pas le choix et tout. J'ai pas spécialement aimé le 1, j'ai pas trouvé ça dingue en soi. Du coup, j'hésite à lire le 2 et en plus, il paraît que pour ceux qui ont vraiment adoré le 1, il paraît qu'il est moins bien. Si vous voulez découvrir, c'est mes chats. Voilà, tout simplement. En juillet, j'ai pas le livre, c'est juillet États-Unis, un livre chaud. Je vous mets la couverture juste là. J'ai décidé de lire les dessous de la chambre rouge, de la chambre noire, pardon, de Margherita Gaviani. J'ai pas sorti le livre, je le vois pas là. Si, là. Je l'ai. C'est la suite de Nymphéa et la Chambre Rouge. Là, on suivait Roxane, qui était une journaliste, et Mathieu. Et là, du coup, on va suivre le frère de Mathieu dans la Chambre Noire. Je tiens à préciser que c'était une lecture à pas mettre dans toutes les mains. C'est pour un plus de 18 ans large parce qu'il y a énormément de scènes de popotin, mais vraiment beaucoup. Car en fait, le millésime, c'est là où ils vont. C'est un endroit où vous pouvez réaliser tous vos fantasmes absolument. Tout vos fantasmes. Déjà que celui-là était... Mais je me dis que les dessous de la chambre noire avec l'autre des frères qui était un peu plus hot, ça va être encore... oui, j'ai énormément à noter, comme vous pouvez le voir. J'ai adoré ce livre. Du coup, je vais m'acheter le 2 et peut-être pas le lire en juillet, mais c'était une idée. Donc, je vous mets la couverture juste là. En août, j'ai pas mis de livre parce que c'est Bubble Tea, un livre avec différents points de vue. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai du choix. J'ai pas tout lu, j'ai une palle énorme. Et du coup, j'ai énormément de choix. Vous avez les Britanniques et Cherry juste là, où il y a souvent des points de vue différents. La Christina Loren, souvent aussi.
Voilà, vous voyez que Morgane Moncombe là, Laura S. White là, j'ai du choix. J'ai du choix. On passe en septembre avec Australie, la tartine de marmite, un livre dont la couverture est moche. Bah, désolé, tout le monde trouve Off Campus moche, mais Briard, ça change pas grand chose au problème. Du coup, Briard University, qui est la deuxième saga de L. Kennedy, j'ai pas lu. Je sais même plus de quoi ça parle, honnêtement, je vais vous lire le résumé parce que je ne sais absolument plus de quoi ça parle. On dit que les opposés s'attirent, s'il y a bien une qui est d'accord avec ça, c'est Summer. Parce qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Colin Fitzgerald. En règle générale, elle n'aime ni les intellos tatoués, ni les jeux vidéo, ni les joueurs de hockey, qui pensent que les volages est superficiel. De son côté, Fitz n'est pas persuadé que cette fille solaire, sûre d'elle, en amour magnifique, soit celle qu'il lui faut. Et pourtant, il va falloir qu'ils s'y fassent car ils sont colocataires. C'est la merde. Voilà. Du coup, faut que... Ouais, pourquoi pas. Faudrait que je les lise parce que j'ai lu les Off Campus en vrai. On continue avec Octobre, Allemagne, la forêt noire, un livre dense. La chasseuse et l'alchimiste de... je sais même plus qui c'est. Alison Soft. Publié chez Big Bang. C'est la magnifique collection avec ce beau kitsune là. Voilà, j'ai pas entendu des bons avis dessus, du coup ça me tente de moins en moins de le lire, je l'avoue totalement. J'aurais pu clairement le mettre pour juin, parce que il me tente de moins en moins, parce qu'il paraît que c'est très long. Il paraît que ça bouge pas spécialement, donc ça me fait un peu peur. Et en gros, on va suivre Margaret, si je me souviens bien. Faut qu'en fait, je lire l'intrigue. La créature mythique a refait son apparition. La glorieuse chasse du croissant va se lancer. Je vais pas y arriver. Et en fait, c'est Margaret qui va vouloir remporter la chasse, mais elle doit faire équipe avec un alchimiste. Et il y a un alchimiste apprenti qui va arriver. Ils vont faire équipe et tout. Mais ouais, j'ai pas tout compris. J'ai pas envie de trop en savoir non plus, j'avoue. Novembre, Japon, le thé matcha. Du vert sur la couverture. Alors là, je peux vous dire que j'ai pas pu faire plus vert que vert. La cité de Jade. De Fondali. Regardez, il brille. Là, il est vert. Il est tout ouvert. Si je l'ouvre, il est vert. Il est tout ouvert. Donc, plus vert que le Jade, c'est vert. Donc, en vrai, plus vert que lui, je crois pas que j'ai. Hein. Voilà. Je veux rien savoir par contre, je l'ai depuis sa sortie parce que relié, vous n'avez pas trop le choix. Il a écrit « Une famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial ». Je l'avais acheté parce que je sais que Brunel, je vous mets son compte YouTube en barre d'infos aussi. J'ai beaucoup de points communs niveau lecture avec elle. Elle a adoré la 7 Marie de David Hugo, incroyable, je l'ai adoré. Elle a adoré, du coup, c'est Plaisir violent pour nous en français. This Violent Delight, du coup. Elle l'avait adoré en anglais. Moi, je me dis, je vais me l'acheter en français. J'ai adoré. Faut que je me lise le 2 d'ailleurs. Voilà. Franchement, on a beaucoup de points communs niveau lecture. Bon, il y a des trucs que j'ai aimés qu'elle n'a pas aimé. Mais bon, il y a beaucoup de points communs. Du coup, je lui fais confiance. Et en décembre, Espagne, la Paella, un livre avec plein de tropes. En gros, les tropes, c'est les genres. Genre un thriller, romance et tout. Et j'ai rien mis parce que je vois pas ce que je peux mettre, tout simplement. Voilà ma pile à lire pour le challenge à table. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à me dire si vous avez lu certains livres ou non. Il y a mon chat qui jette la pile de livres, j'ai trop peur. Et sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à partager et tout. Et sur ce, à la semaine prochaine.